le COVID. Ou la COVID, hein, en tout cas. Et le chat. Vu que j'avais dit que je ferais pas de vidéo sur le virus, ben je vais en faire une autre. Ouais, c'est pas la première. Si vous cherchez à vous alimenter de peur, de victimisation, ou à avoir des choses trop scientifiques, ou au contraire, trop conspirationnistes, non vérifiées, si vous pensez ici que vous allez courir comme des poules pas de tête, non, c'est pas la bonne vidéo. Je vais vous parler de ça, puis de ça, puis de ça, un petit peu décousu, juste comme ça. Parce que des fois, je peux pas m'empêcher de penser des choses, puis je veux pas répliquer à chaque personne, une par une, qui écrit sur les réseaux sociaux. Oh my god, non, je veux pas. J'ai pas l'énergie à donner à tous ces gens-là, ça me tente pas non plus de toujours comme à mijoter ça dans ma tête. Je veux pas, tu sais, je veux penser à autre chose, je veux profiter de ce temps-là pour faire plein de trucs, ok? Mais je me suis dit qu'en faisant une vidéo, alors que la poussière est un peu plus retombée qu'au début pour ma part et que j'ai premièrement réglé mes choses à moi, ben réglé, en tout cas. On s'entend? Ben, je me suis dit que comme ça, je rejoindrais beaucoup plus de gens en même temps. Puis les gens qui vont écouter cette vidéo, ça va être des gens qui vont être prêts puis qui vont vouloir entendre cette information-là ou qui vont en avoir besoin. Ça sera pas moi qui va aller comme imposer ça en répliquant à plein de gens sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous faites quoi en ce moment? Premièrement, vous devez être conscient que tout ce que je veux dire là, c'est selon mon environnement à moi, selon mon entourage à moi, selon ma situation, selon le pays, la province dans laquelle je suis. T'sais, si vous êtes ailleurs, si vous n'avez pas le même âge, si vous n'avez pas la même santé, si vous n'avez pas la même situation financière, si vous vivez pas les mêmes émotions, tout peut changer. Tout est pareil, mais n'est pas pareil. On se comprend? First, j'ai dû bloquer des gens, que ce soit des amis, des connaissances de longue date ou whatever, qui me faisaient la morale parce que je renvoyais pas les messages privés en chaîne qu'on me transférait à moi, puis les mêmes choses pour les messages comme Facebook à recopier puis à identifier des amis puis tout ça. Et là, je vais le redire, les gens, que ce soit pour une bonne cause ou une mauvaise, ou juste une niaiserie, une petite blagounette ou un concours, je ne participe jamais aux chaînes. Arrêtez de m'envoyer ça, là, ça sert à rien. Je les lirai sûrement même pas. Puis en plus, je vais les recevoir 100 fois de plein de personnes différentes parce que c'est des chaînes. Fait que jamais je vais les ouvrir. Puis si vous faites ça trop souvent, après que je vous ai averti, ou que vous faites juste ça trop souvent que ça me tente même pas de vous avertir, ben je vais juste vous bloquer ou vous retirer de ma liste d'amis. Parce qu'à un moment donné, là, on est bombardé de par tous les médias, les partages sur Facebook que j'ai pas besoin d'être bombardée. En plus de nouvelles négatives ou de trucs qui prend un engagement de ma part. Faut que tu partages, faut que tu identifies 10 personnes, faut que tu fasses ça, recopie si t'es une bonne personne. J'ai pas envie de me mettre un poids de plus, puis de me traiter d'inhumaine parce que je veux pas participer à ça, puis que je vous ai poliment averti en privé de juste plus m'en envoyer. Laissez-moi juste vous dire que ça fait du ménage dans mes amis virtuels de Facebook. Fait que je vous le redis, que vous soyez le pape, une connaissance, un ami de longue date, whatever, je ne partagerai pas. C'est pas parce que j'ai pas de cœur. Genre vraiment pas, là. Ceux qui me connaissent le savent, genre je suis impliquée partout, je fais du bénévolat, je veux tout le temps aider les autres, je pense tout le temps trop aux gens bien avant moi, mais les chaînes, c'est non. Me demander d'identifier tant de mes amis, c'est non. Mon mur Facebook puis ma messagerie privée, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, ne servent pas à repartager. Ouais, moi j'appelle ça faire du repartage. D'un truc en chaîne tendance, genre à la mode du moment. Même si c'est pour lutter contre le cancer ou la plus belle des fondations, ou même une alerte Amber, ou une recette miracle, ou un nouveau type de piratage informatique qu'il faut éviter. Puis même si c'est un arc-en-ciel de ça va bien aller. Oui, je repartagerai pas, tout comme je mettrai pas une multitude d'affiches sur mon mur extérieur de ma maison, sur le clapboard, sur la brique, sur la pierre, whatever. Je vais pas recouvrir ma maison d'affiches. Sinon, ça finirait plus, là. Fait que je le fais pas plus virtuellement. Si je veux parler d'un sujet qui me touche, et qu'au moment où ça me touche, que j'ai de l'énergie à mettre sur ça, à offrir, ben je vais le faire. Je vais vouloir peut-être sensibiliser, mais sûrement par un autre moyen, comme à travers une vidéo, pour en parler sur YouTube. Vous comprenez? Je donne simplement d'une autre façon dans la vie, que ce soit comme ça, ou en faisant du bénévolat, etc. Puis si je partage un truc qui faisait partie d'une chaîne, ça va juste être un hasard, puis non pas parce que c'est une chaîne. Ça se peut que je repartage un truc sur mon profil Facebook,
Ça m'arrive pas souvent, mais ça se peut. Puis que la confidentialité soit, mettons, pour mes amis Facebook seulement, mais que ça demande dans le texte de repartager à tant de personnes ou d'identifier des gens ou de faire telle action en plus. Non. Je vais juste vouloir partager un lien sans identifier les gens. Tu sais, ça sera pas à cause que ça fait partie d'une chaîne. S'il fallait qu'on partage tout le monde, absolument tout ce qui a une bonne raison d'être partagé sur notre mur, ben en fait, mon profil n'aurait juste plus d'identité et moi, je n'aurais plus d'énergie à offrir à quiconque, ni même pour moi-même. Puis un autre truc que je voulais vous parler, c'est les genres de publications à sensation que le monde va repartager juste parce que ça sonne bien. En fait, c'est hypocrite. Ça a un effet pervers, ce genre de publication. De quoi je parle? Par exemple, il y a une publication qui me chicote depuis longtemps, que je vois depuis des semaines se faire partager ici et là, sous plusieurs formats, mais c'est tout le temps comme la même citation. Vous l'avez vu sûrement, la citation qui compare des Skittles tueurs à la COVID. Je trouve cette publication aberrante et les gens qui la partagent, soit sont pas conscients, mais je me demande comment on peut ne pas être conscient de ça. Je trouve ça évident, vous allez voir, je vais l'expliquer. Ou bien c'est soit des gens qui aiment nourrir les gens de peur, ou Je sais pas, des gens qui font de la poésie, peut-être? je comprends pas qu'on puisse partager ça, on en reçoit déjà assez des trucs de partout. Il y a rien de positif dans ce message-là. Je vais le mettre ici. C'est la publication qui dit que, attends, je vais la lire là. Certaines personnes, seulement 3% environ de la population sera affectée par le COVID-19. Moi, si j'ai 100 Skittles et que je te dis qu'il y en a seulement 3 parmi ceux-ci qui sont empoisonnés et qui pourraient te tuer, en prendrais-tu une grosse poignée? Non, tu n'en prendrais pas du tout. Hashtag restez chez vous. C'est donc bien un argument de merde. C'est totalement erroné. Ça semble bien beau, bien intelligent, puis ça semble être positif alors que c'est super négatif. Ça va pas aider les gens de lire ça, là. Pas du tout. Ça apporte fuck all. J'ai déjà répondu à quelques reprises, peut-être 4-5 fois, à peu près la même chose, là. Je réécrivais à chaque fois, mais ça sonnait toujours pas mal semblable. Là, j'ai pris un screenshot de ce que j'ai répondu cette fois-ci, puis je pense que c'est comme la dernière fois que je vais répondre, parce que les gens comprennent pas. Je vais le mettre ici, je vais comme masquer les noms, mais je vais mettre ma réponse ici en même temps. Sauf que les Skittles mortels dans ton histoire peuvent être dans n'importe quelle boîte de n'importe quel individu, tout âge confondu, tout état de santé confondu, tout pays confondu, toute région confondue, etc. Versus la réalité, c'est que la majeure partie des gens auront des boîtes remplies de Skittles en parfait état ou avec quelques-uns passés date, mais sans plus. Tandis que les personnes déjà à risque de mourir auront des boîtes avec pas que 3 Skittles mortels dedans, mais 10 ou 30 ou 70. Là est la différence. Il ne faut pas faire de moyenne et dire ça aux gens, que genre on a 3 sur 100, 3% de chance de pogner un Skittles mortel dans notre boîte. C'est faux. Donc, il ne faut pas faire de moyenne et dire ça aux gens. On n'a définitivement pas tous la même boîte avec le même risque de 3 sur 100 présenté ici. C'est erroné et ça ajoute à l'anxiété déjà beaucoup trop présente. Et ça, c'est mauvais pour la santé. Ces gens à risque de mourir avec une boîte de 70 Skittles mortels sur 100 doivent aussi avoir une boîte de Smarties mortels ainsi que de M&M's. Les Smarties pouvant représenter une autre menace autant mortelle pour eux, soit une grippe, etc. Tu vois le portrait? Oui, il peut y avoir des exceptions, tout comme le reste, mais reste que cette citation est complètement fausse. Donc tu ne pourrais pas leur dire ça d'office à monsieur et à madame tout le monde en leur donnant la boîte. Tu devrais leur dire que si tu vis à tel endroit, que si tu as tel âge, que tu es dans tel état critique, que là, il y a des chances que la boîte contienne de nombreux Skittles mortels, mais qu'au contraire, si tu habites à tel endroit, que tu as tel âge, blablabla, ben qu'il y ait 0,05% de chances qu'elle en contienne ne serait-ce qu'un seul. Puis j'ai dit un chiffre au hasard, c'est moins que ça encore, ok? Donc, je vois cette citation circuler partout depuis des semaines et elle me chicote. Voilà ma réponse. Et là, de ça, j'ai eu une autre réponse, et c'est d'ailleurs la plupart du temps ce que les gens me répondent. Je la mets ici. C'est juste une façon de parler, je ne pense pas que ça nécessite une étude aussi approfondie. Pardon? Une étude aussi approfondie? Ben, c'est parce que... Oui, ça nécessite ma réponse, parce que le niveau de panique est là. Fait qu'il faut que tu accordes un niveau d'importance aux détails du genre. Au même niveau. Vous comprenez? Oui, il faut creuser avant de partager quelque chose. Oui, il faut réfléchir. Oui, il faut pas partager de la merde. Oui, le moindre détail va changer de quoi parce que le niveau d'anxiété, il est là. Je me calme. Voilà ce que j'ai répondu.
Vu les crises de panique et les actions démesurées de gens complètement anxieux, oui, je trouve que c'est nécessaire de bien faire circuler l'info pour rassurer les gens et non leur faire prendre peur plus qu'ils ne le sont. Il y a des gens complètement épeurés dans un coin. C'est triste parce que si pour toi c'est juste une façon de parler, pour bien des gens c'est une info tellement effrayante, stressante et qui ajoute à leur panique. Si toi tu comprends que la réalité est différente, d'autres vont prendre la citation au pied de la lettre. Mais bon, je voyais pas ça comme une étude approfondie. Lol. Juste une logique dont j'ai pas eu besoin de rien approfondir du tout pour voir. Je voyais pas le message positif là-dedans à part de faire peur. Je dis ça pour bien faire, ça me rend triste la panique des gens. La panique ne réglera rien et ne fera pas que tout va passer plus vite. Au contraire. Voilà! Ce qui m'amène à justement vous parler de la peur, de la panique. Aucun virus dans ce monde n'est plus dangereux que la peur. J'ai partagé un article sur le sujet, mais là je vais pas vous lire l'article en tant que tel, je vais vous lire ma pensée qui va avec ça et qui fait suite justement à l'histoire des Skittles par exemple. La peur, la panique, la propagande, le stress, la peur, l'anxiété et la peur. Hashtag ferme ta TV. Ouais, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Pis c'est pas pour ignorer un problème qui existe réellement ou pas. Je veux pas débattre sur est-ce que c'est réellement un problème ou pas, est-ce que j'y crois ou pas au coronavirus. Je suis pas en train de débattre là-dessus, mais honnêtement, fermez votre TV. C'est un très bon conseil que je peux vous donner parce que ça changera rien. Que vous soyez à la merci de tout ça, ça changera rien. Ça sert à rien de propager les nouvelles et de checker les médias chaque jour et les liens Facebook. Restez informés au minimum. Question de savoir les lois sont rendues où, les options que vous avez, c'est tout. Arrêtez de checker le nombre de cas chaque jour, d'anticiper le pire, etc. Ça ne mène à rien du tout. Ça fera rien avancer, ça ira pas plus vite, ça va pas faire en sorte que tu vas plus ou moins pogner le virus, etc. Ça va juste te stresser, te faire peur, te faire vivre plein d'émotions pour rien, te faire vivre sous pression. Ne mangez pas la peur, elle vous consumera. Les médias ont toujours été là pour propager les mauvaises nouvelles et runner le monde par la peur. Ça changera pas les faits, qu'ils soient bons ou mauvais, mais t'es pas obligé de vivre dans la peur. Alors arrête de checker tout ça, profite-en pour être créatif, faire de l'introspection, finir des projets que t'avais pas le temps de finir, etc. Lâche prise. Laisse les autres aussi faire leur cheminement. Arrête d'espionner les faits et gestes de chacun parce que toi, t'es pogné dans la peur. Puis si au contraire, tu penses que ça ne t'atteint pas, attention! Ton cerveau, lui, là, il enregistre toujours tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens. Et toutes les vibrations puis le stress des gens autour. Pas nécessairement juste de toi, là. C'est un peu comme dans la publicité, les messages subliminaux, ça existe. Il y a des études qui sont faites juste pour des publicités, pour, mettons, choisir est-ce qu'on met un vert pâle ou un vert foncé pour telle patente dans telle pub à tel moment. Est-ce qu'on la met 3 secondes ou 2 secondes, 5? Parce que tout ça, ça change. Même dans les prix, dans les magasins. On va mettre quelque chose 19,95, il va se vendre mieux que si on le met 19,25. Pourquoi? Parce que c'est une question de comment le cerveau fonctionne. Mais c'est la même chose. Inconsciemment, tout ça, ça va te nuire même si tu penses que t'es pas atteint parce que la peur, ça t'atteint pas. Fait que t'as le droit d'en partager puis d'en écouter. Non. Ben, t'as le droit. Oui, t'as le droit, mais non, fais-le pas. Ton cerveau, là, il enregistre tout. Puis si pour le moment, la peur te touche moins qu'un autre, on peut dire, si tu continues de manger les mêmes infos de stress jour après jour, ben, au lieu d'avoir peur pour tout de suite, en tout cas, tu vas te mettre à débattre avec des gens. Nowhere, de même, tout le monde. Pour fuck all! Parce que, tu sais, là, t'as juste ça à faire. T'as du temps en masse, tout le monde passe leur temps sur les réseaux sociaux, tout le monde propage tout, les médias propagent tout. Fait que si toi, t'embarques pas dans la peur, tu vas fort probablement embarquer dans les gaguères de « Oh, God, donnez votre énergie ailleurs! » C'est juste du négatif. Fermez votre TV, toutes les sources de type usine à peur. Puis je vais donner un exemple, quand vous placez des sous, genre dans des fonds communs de placement avec un conseiller, vous checkez pas votre placement chaque jour, sinon vous seriez dans une montagne russe d'émotions, ça serait pas vivable. Écoute, c'est comme yeah! Genre. Puis un conseiller financier ne conseille d'ailleurs jamais de faire ça. Vous placez un placement pour le long terme, fait que donnez votre attention sur autre chose dans le moment présent, jusque-là, qui nécessite votre entière personne. Quelque chose qui mérite votre attention, votre énergie, quelque chose qui ça va avoir un impact. Donc, même chose pour la situation actuelle concernant le virus. C'est à peu près l'analogie que je vous donnerais, là. Et, en passant, newsflash, on va tous la pogner, la COVID.
Parce que ça va pas disparaître de même, là. Le but, là, ici, c'est pas de l'éradiquer. On reste pas chez nous dans le but qu'elle disparaisse puis qu'elle existe plus. Non, c'est pas ça, là. Ça va pas disparaître. En tout cas, la chance est faible. Le but, c'est juste de pas tous l'avoir en même temps afin de pas surcharger les hôpitaux pour que nos personnes à risque d'en mourir, que eux peuvent bénéficier des soins et qu'on manque pas non plus de personnel soignant. C'est tout. Mais on va tous l'avoir un jour ou l'autre, puis il faut qu'on l'aille afin d'être immunisé. Présentement, on n'est pas immunisé. C'est ça qui fait qu'on dit que c'est super contagieux, plus que, mettons, une grippe. Oui, parce que présentement, personne n'est immunisé. La grippe, on est immunisé. Ben, en tout cas, en partie, là. Je sais qu'il y a différentes grippes, puis différents rhumes, puis blablabla. Mais je veux dire, pour la grippe, on est immunisé depuis le temps que ça s'est muté ici. Mais sachez que les mêmes personnes à risque de mourir du COVID sont aussi à risque de mourir de la grippe ou d'un virus quelconque. Ce sont des gens à risque. Alors ne paniquez pas de peur de l'attraper. Il va falloir un jour ou l'autre, puis espérez l'avoir le plus tôt possible, je dis ça entre guillemets, tandis que maintenant, ben vous êtes jeune, en tout cas vous êtes au plus jeune que vous serez jamais, puisqu'on fait juste vieillir, hein, et que vous êtes en santé, comme ça vous allez vous immuniser plus vite, et vous allez en être débarrassé, entre guillemets, tandis que vous êtes encore jeune. Voyez-le comme ça, le virus va mieux passer de même. Mais, faut pas tous la pogner immédiatement, c'est pas ça que je dis, parce que justement, là, on veut pas surcharger les hôpitaux pour les gens qui sont plus à risque de pas passer au travers. C'est tout, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, là, le petit monsieur à la télé, là, avec la petite moustache, là, qui dit « aplatir la courbe ». C'est ça que ça veut dire. Je comprends pas qu'il vous faut un gars de même pour le dire à TV. Vous êtes pas capable de le réfléchir par vous-même, ça? Me semble ça, je le savais avant même qu'il annonce c'était quoi le virus, c'est logique. Je pense que les gens, ils gobent tout. Ils gobent toute la peur, toutes les infos, les fake news, tous les pires scénarios que les gens pensent et propagent. Les gens, ils gobent tout, mais ils oublient de réfléchir. Si tu restes rationnel, que t'enlèves le sentiment de peur, ben tu vas être capable de réfléchir, puis ça va venir tout seul, puis tu vas te dire « ouais, mais attends, là. » Tu sais, faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça qu'il y a à retenir dans cette propagande médiatique, je dirais. Certes, c'est pas agréable d'avoir le virus, ça ou n'importe quelle autre maladie, même si vous êtes en santé, en pleine forme au départ. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est fait d'une enveloppe charnelle. Vous savez, ça, c'est un corps. C'est de la peau, c'est des organes. Notre corps, il pourrit tranquillement vers la mort. On vieillit, c'est comme ça. C'est la vie. Ben, c'est la mort, en tout cas. Oui, la maladie cohabite sur Terre avec nous. Oui, on va être malade comme un chien des fois. Oui, c'est vraiment très poche. On fait pas exprès, mais ça va arriver. Et vous traverserez le pont rendu là, parce que vous pouvez pas rien faire de plus là. Arrêtez de paniquer, arrêtez d'effrayer les autres. Ça ne vous aide pas, ça n'aide pas personne. Présentement, vous êtes chez vous, pour la majeure partie des gens, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas le contrôle de ce qui se passe. Alors oui, la peur est actuellement votre pire ennemi. Chaque détail compte. Chaque petite publication qui semble inoffensive ou qui semble toute mignonne compte. Chacune d'entre elles ajoute à la peur des gens. Ne partagez pas de peur. Ne partagez pas de Skittles. Puis s'il faut, déconnectez-vous complètement des réseaux sociaux. Puis il y a un autre truc que j'ai vu passer après, que les gens trouvent ça drôle, mais ils partagent un truc. Ouais, je partage juste de même, là. Ouais, mais il y a des milliers de personnes qui vont partager la même crise de photos après. Puis là-dessus, il y en a une petite gang qui vont prendre ça au sérieux. Puis dans la gang qui vont pas partager, mais il y a plein de gens qui vont la voir quand même, puis qui vont pas prendre ça au sérieux. Mais ça va rester d'un coin de leur tête, puis ça va ajouter pareil à tout ce qu'ils voient, puis ça va finir par les atteindre. Puis si ça les atteint pas dans le même sens que d'autres qui sont en petite boule à terre, ben il y en a qui vont lire ça, puis qu'eux autres vont capoter tout de suite. Il y a des gens qui s'amusent à faire paniquer les autres. Regardez la photo. Je vous dis ça, là, mais vous savez pas de quoi je parle, mais regardez ce que j'ai vu. Cette photo-là, j'ai un ami qui a publié ça, j'ai fait comme « Ah, s'il vous plaît, là, regarde, c'est drôle, mais ça l'est pas. » C'était pas conscient que... Je vais vous mettre ce que j'ai répondu, là. Ha ha ha, tu veux créer des réactions, toi? Mais honnêtement, rajoute-en pas. Le monde gère mal leurs émotions. Sérieux, il y a des gens à qui tu vas vraiment faire peur et c'est pas cool. Il y a des gens complètement en panique, pris au piège dans un coin de leur tête à vivre des crises d'anxiété et ne plus être capable de faire la part des choses. Rajoute-en pas, s'il vous plaît. Et là, je me fais répondre « Ok, patron, je vais dans ma chambre. » C'est genre des gens qui prennent pas ça au sérieux. Qui prennent pas
la peur des gens au sérieux. Moi, c'est pas le virus là, qui me fait peur. C'est les gens qui me font peur. Les gens me stressent. Aller à l'épicerie, ça me stresse. Le monde qui deviennent débiles puis qui font des conneries, ça me stresse. Le monde qui partage des trucs qui ont pas de sens, ça me stresse. Les tablettes qui sont vides de papier de toilette puis de farine, ça me stresse. La panique des gens me stresse. La réaction des gens me fait peur. Le jugement envers moi me fait peur. C'est tout ça qui me fait peur, tu vois? Fait que rajoute-en pas. Et genre que les gens prennent ça à la rigolade comme ça, je suis comme... Ah. Fait que là, j'ai répondu « Non, mais sérieux, c'est drôle, mais pas. » Là, j'ai fait un petit bonhomme triste. Il y a vraiment un virus qui circule et c'est la peur. C'est très sérieux. « Ok, fiston. » Parce que, tu sais, il m'avait dit « Ok, patron. » En tout cas. Puis là, il m'a répondu « Merci, mom. » Avec un bonhomme qui est crampé de rire. « Merde, je peux plus parler de rien. La photo est artistique, je trouve. C'est full ballon dans ma tête. » Fait que là, ben, je vois que la personne... comprends pas, fait que j'ai répondu ben comme le Magic Castle du McDo, section piscine de balles colorées. Bon ben on va tourner ça à la blague, ben oui. Pendant ce temps-là, là, il y a des gens qui mettent des j'aime, puis qui repartagent, puis qui pensent que la réalité c'est vraiment ça. Puis même si ça l'était la réalité, ok? Ça sert à rien d'alimenter la peur. La peur, ça l'aide pas. Ouais, fait que c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je pourrais aussi vous parler de... les gens qui deviennent mongols, les gens qui commencent à s'insulter, les gens qui commencent à espionner les autres, à les stouler, à les juger au moindre fait et geste, les gens qui veulent des mesures restrictives à la Hitler, là, je sais pas comment l'expliquer, là, des gens qui veulent des mesures très dictatrices, d'autres gens qui se crissent de tout. Écoute, là, c'est débile, les gens se fessent dessus. C'est rendu débile, le monde est en train de virer fou, câlisse! Ah, faut que je vous parle d'un truc à l'épicerie. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'en revenais juste pas de ce que je voyais justement à l'épicerie, là, des tablettes vides, puis des gens qui te... sont en train de virer fou, câlisse. Fait que j'avais fait une vidéo là-dessus. Puis après ça, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que je fais en quarantaine. Tu sais, quand je vous disais d'être créatif, de profiter de ce temps-là, ben moi, j'ai essayé de vous filmer une vidéo qui parle des trucs que j'ai pu faire en quarantaine, des vrais trucs utiles, puis des trucs aussi tournés à la blague, juste pour vous divertir. Mais ouais, je vais vous dire ce qui s'était passé à l'épicerie. Bon, je vais vous mettre la publication qui me fait réagir parce que, bon, ici, on a des gros collants comme ça dans les épiceries. Ils sont rouges ou bleus, des fois, on a du tape à terre, puis des affaires de même, ok? Puis regardez ce que la personne a écrit en haut, là. Je vais vous le mettre là, laissez le temps de le lire. Fait que là, moi, j'ai répondu « Oui, esti! » J'avais un orteil qui dépassait la semaine passée de la ligne de tape à terre alors qu'il y avait personne à l'espace devant moi parce que la personne était déjà avancée plus loin et me suis fait dire en tabarnak de reculer. What the fuck? On s'entend, j'étais derrière la ligne de tape, je le jure. L'orteil, là, c'est abusé, calvaire. Le gars derrière essayait de comprendre pourquoi il m'avait engueulé. On se regardait en mode « What the fuck, qu'est-ce que c'est ça? » Puis un tiers de seconde après, elle me dit d'avancer parce que c'est à mon tour. Elle voulait que je recule pour me faire avancer. Aucun sens, c'est insultant. Elle m'a crié après comme un déchet. Puis là, aujourd'hui, je vais à l'épicerie, puis il y a ces gros ronds rouges, comme le bleu sur la photo. Je me crisse dessus, mais pas au centre du rond. Et mon Dieu, c'était le drame. Le gardien me pointait du doigt, là, avec son gros doigt puis sa grosse voix, comme si j'étais une criminelle endurcie. Voyons, calvaire, êtes-vous tous débiles? Puis là, la personne qui avait écrit la publication m'a répondu « Désolée, mais je peux pas m'empêcher de rire, c'est cocasse pareil. Moi aussi, j'ai sursauté, je voyais pas pantoute la fille, je l'entendais, mais je gossais sur mon sel pour voir l'heure. La file était longue et je voyais pas l'heure de sortir de là. Et un rack de vêtements de Joe Fresh me cachait d'elle et elle m'a lâché un whack. Si bol, mon sel a fait un tour dans les airs, j'ai eu peur de l'échapper et encore péter ma vitre. Pas chanceuse avec ça, moi. Bref, c'est rendu que je suis nerveuse d'aller faire mon épicerie. On se croirait en temps de guerre. C'est exactement ce que je disais. Ça, c'est pas normal. Puis là, ce qui me frustre, c'est que les commentaires, avant que moi j'écrive de quoi, là, sur cette publication-là, puis sur les autres que j'ai vues de même, parce qu'il y en a plein, là, du monde qui chiale, là, parce que ton orteil dépasse d'un centimètre de la ligne de tape à terre. Il y a du monde vraiment fucké, là. C'est ça qui me... C'est ça qui me fait réagir, puis je veux pas, fait que je vous conseille de fermer tous vos réseaux si vous êtes comme moi, puis vous pouvez pas vous empêcher de répondre. Là, j'ai pas pu m'empêcher de répondre, fait que là, j'ai écrit une autre réponse à ça.
T'as plus de patience que moi. Moi, je suis dans mes menstrues aujourd'hui, puis des power trips du genre de la part d'un gardien qui pense qu'il vient d'être engagé au FBI, puis qui niaise avec le monde qui sont pas à l'équerre dans le tiron, puis qui sort son rapporteur d'angle pour mesurer les cartillages de ses entrepieds en gueulant, bien sûr, comme s'il est Hitler en mission, tout ça devant du monde qui te juge ensuite, alors qu'au fond, tu faisais rien de stupide, rien de pas correct, rien d'alarmant, sans intention mauvaise. Tout ça en sentant le magnifique sang couler tel un coulis de caramel sur le long de ta cuisse parce que tu dois aller aux toilettes, mais t'enfiles sur un esti de rond. Nope! No patience, esti. On dirait qu'on est dans un mauvais film avec Paul Blair. Paul Blair, c'est lui, là? L'épicerie me stresse, le monde me stresse, pas le virus, le monde de débilos. Pis là, tu sais, t'arrives à l'épicerie pis y a plus rien sur les tablettes. Parce que des tointouins ramassent de la farine pour jusqu'en l'an 2175 au cas où l'apocalypse était dans le new virus à la mode. Pis là, t'as oublié de quoi dans la deuxième rangée, mais tiens, t'es rendu au bout de l'épicerie et ça te tente pas de refaire le petit serpentin en one-way. Je me croirais dans les rues de Montréal quand je sais plus laquelle est one-way dans quel sens. Pis le petit monsieur de la rangée te watch là pour voir si tu skippes pas une flèche à terre même s'il y a pas un crise de chat à part toi dans la rangée. Sans oublier la cliente qui te voit du bout de la rangée puis qui t'observe pour trouver un truc à redire parce que tu touches un produit pour lire les ingrédients dedans puis tu le remets sur la tablette sans l'acheter. Oulala, attention, tu vas avoir un spotted sur ton cas sur face de book à soir. Entre moi pis toi, petite madame qui me regarde du coin de même, lave-toi les mains puis ça va régler le problème, esti. Si t'as si peur que le produit que j'ai touché avec mes doigts, avec des gants en plus, en passant, ben qu'il soit maintenant infecté. Ah. Là, tu sacs enfin ton camp de l'épicerie avec ton auto qui avance pas puis que le monde te suive au cul ou te klaxonne, mais tu peux rien faire parce que ta clutch est brisée puis le char avance pas en haut de 23 km/h. Oui, c'est mon cas actuellement. T'as pas une scène en temps de crise pour faire réparer le char, parce que tu travailles plus pis tu sais, les garages sont pas ouverts pour des gens qui travaillent pas dans les services essentiels. Fait que t'auras pas de rendez-vous anyways avec un mécano. Mais le char se rend dans ta cour, au moins. Pis quand ton voisin voit que t'arrives en auto, il sort ses jumelles pour voir où c'est que t'étais parti pis il tient le téléphone dans l'autre main prêt à appeler le 911 pour te stouler. Je t'aboute. Je t'aboute. Puis là, t'es chez vous, tu déballes l'épicerie, puis tu te laves les crises de main parce que le monde t'a rendu parano, hein? Puis là, t'ouvres Facebook, puis tu lis des affaires de même à travers tous les partages de nouvelles anxiogènes de merde qui parlent juste de ce hostie de virus-là, puis tu te contrôles pour pas répondre parce que tu vas recevoir plein de caca de la moitié de Facebook que tu connais même pas, qui eux vont te juger parce que la petite madame aux nouvelles leur a fait peur. Puis finalement, t'écris pareil un truc quand tu vois l'hostie de publication du pied qui dépasse du rond bleu, lol! Besoin de décompresser, m'a allé écouter des vidéos de chatons mignons en attendant mon cash parce que j'ai plus de revenus calice depuis le 9 mars. Ça, c'est un vrai problème en passant. Leur tiron collé à terre avec mon orteil qui dépasse, là, il va dépasser encore la prochaine fois. Mettons qu'il y a des choses pas mal plus préoccupantes que leur trip de faire du zèle. Puis bon, bien sûr, pour régler le problème des sous manquants, t'appelles toutes les compagnies pour reporter tes paiements, puis tu vas pour t'inscrire en ligne sur l'ARC, l'Agence de revenus du Canada. Tu sais, pour ceux qui savent pas, au Québec, on peut recevoir une prestation allocation d'urgence. En tout cas, la majeure partie des gens peuvent le recevoir, mais bon, faut aller s'inscrire sur l'ARC. Mais, pas si vite! Pourquoi ça irait bien, hein? Non, ça va pas bien pantoute. Tu pognes le téléphone pour régler ça au plus sacrant avant que le formulaire sorte puis que toutes les lignes soient encore plus busy. T'es en attente au téléphone plus de 6 heures pour parler à l'ARC parce que ton dossier bug sur leur site web, mais t'auras jamais la ligne parce que ça coupe avant d'avoir parlé à quelqu'un. Fait que tu vas te coucher avec une migraine. Puis avec toutes les gens qui te disent « Ah, c'est juste parce que le site est surchargé. » Non, il est pas surchargé, il est buggé. Ferme ta gueule, il est buggé. Mon dossier est buggé. Oui, je sais c'est quoi un site surchargé, mais là, mon dossier à l'ARC est buggé. Ferme ta gueule. Ah. Chaton mignon, chaton mignon, chaton mignon. Ouais, fait que tu vas te coucher. Mais tu sais, on parle pas du chat qui vomit sur ton lit, sur ta grosse douillette. Puis que tu peux pas laver ta douillette parce que ta laveuse est brisée. Puis que si tu vas laver ton linge, ta douillette chez ton chum, ben tu vas te faire stouler pour rassemblement. Fait que tu laves tes bobettes pleines de sang de règles, tu sais, le coulis de caramel de tantôt à l'épicerie, ta douillette pleine de vomi de chat, dans la douche. Est-ce que vous avez le portrait? Faisant en esti une douillette mouillée. Puis tu veux faire sécher ça, tout ça dans la sécheuse? Mais le tuyau derrière est encore déchiré! What the fuck? Y a rien qui va. Fait que dans ce temps-là, le genre de détails, comme la situation de la photo avec le rond bleu, ou comme la photo avec les coronavirus dans l'air comme des ballons partout, ou comme la photo des Skittles, oui, ce genre de détails, ça me fâche. C'est comme
Rajoute-en pas! Rajoute-en pas sur le tas, tabarnak de type gardien rageux et de caissière Karen. Oui, vous savez Karen, c'est qui? Karen, c'est elle. Karen, c'est le personnage qui est tout le temps en train de faire une scène en public alors que c'est elle qui est dans le tort. Tu sais, là, la Karen, on connaît tous des Karen, c'est ça. Lâchez-nous les baskets. Je le répète, ne partez pas en panique. La peur... Puis à toi, le petit gardien puis la petite Karen, parle-moi sur un autre ton. Parce que oui, je me fais parler comme une hostie de criminelle, un hostie de déchet. Fait que, est-ce que t'es plus patiente que moi? Fin de mon monologue. Ouais, c'est ça. Puis là, vous vous dites que oh, ça arrive pas si souvent que ça. J'ai juste été malchanceuse. Non, ça arrive tout le temps. Moi, je vois partout des publications de même. Puis plein de monde partout vivent la même affaire que cette dame avec le rond bleu puis que moi. Par exemple, c'est arrivé à ma mère, esti. Elle m'a écrit de quoi, là? J'ai fait comme tabarnak. Ma mère m'a dit qu'il y a quelqu'un qui l'a fait retourner en arrière de la file alors que c'était à son tour. Puis elle dit que c'est la madame qui regardait ailleurs parce que c'était vraiment à son tour, mais que les gens, ils ont tous reculé pour laisser passer ma mère pour qu'elle reprenne sa place. Puis là, la fille, la gardienne, la caissière, je sais pas qui, là, elle y a dit « Ah, vas-y! Moi, là, j'aurais dit en tabarnak, genre. Ah! Ma mère a fait comme ça stupide, là, pis elle a fait comme si c'est elle qui était niaiseuse, là. Mais au fond, ma mère a dit, bon, regarde, tout le monde a vu que c'est bien la petite madame qui dirigeait, là, qui a demandé de reculer, qui avait l'air d'une conne. Mais bon, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'aurais parlé. Moi, je serais du genre à faire un scandale dans le magasin, là. Fais-moi pas chier, genre, Moi, dans mon cas, j'ai vu aussi des gens chialer comme quoi, des gens comme moi, touchait des produits, mais tu sais, comme je vous disais, j'ai besoin de voir les ingrédients en arrière. Je mange pas de viande, je mange pas de sucre, je veux regarder les propriétés alimentaires. Il y a plein de gens aussi qui ont des allergies, tu sais, moi je veux regarder les ingrédients. Aussi, même chose, ces mêmes personnes-là sont vraiment insultées parce que je touche aux fruits. Ben, j'y touche le moins possible. De un, j'ai des gants d'habitude quand je fais l'épicerie. Puis de deux, j'y touche le moins possible. Mais tabarnak, il faut bien que je voie si le fruit est mûr ou s'il y a une poque, faut que je le tourne. Je veux dire, come on, là. De toute façon, tes fruits, tes laves, puis ta bouffe, là, ta cuit, là, ton virus va disparaître. Ben ouais, tu te laves les mains, là. Genre, tagueule.com. Ça, c'est comme à l'épicerie l'autre fois, là. La vidéo que j'avais faite, ceux qui parlaient, là, du papier cul, qui avait pu, puis en tout cas. Mais j'avais aussi été à l'épicerie, puis j'avais demandé de la farine à un commis, parce que j'arrive dans la rangée, je suis comme, ah, il y a pas de farine. Moi, là, j'achète de la farine, genre, aux 10 ans, là. Je voulais juste me faire des crêpes, parce que j'avais une canne de sirop d'érable en trop qui traînait. Je me suis dit, ce serait bon de me faire des crêpes, à cette heure que j'ai le temps de me faire à déjeuner, me faire des bonnes crêpes santé, parce que dans un restaurant, il y a toujours du sucre, tout ça. Je mange pas de sucre ajouté, mais le sirop d'érable, je me le permets. Bref, en tout cas, je me dis, je vais me faire des crêpes avec des fruits, ça va être super bon. Mais j'ai pas de farine. J'achète jamais ça de la farine. Fait que là, je vais aller chercher la farine. Tu sais, chez nous, à cette heure, t'es en confinement. Là, j'arrive là, y a pas de sac de farine. Il y a bien des gros calices de gros sacs de farine, là, pour une armée. Là, il y a un commis dans la rangée, je suis comme, hey, excuse, y a-tu juste ça comme farine ou c'est-tu, je sais pas où vous mettez ça, il y en a. Le gars, il me regarde, là, il m'écoute parler, il se retourne de bord, il continue ses affaires, il me répond pas. Là, je suis comme, allô? Puis là, il y a un autre commis un peu plus jeune à côté, qui est dans la même rangée, mais qui range d'autres choses, tu sais. Puis là, je le regarde lui, mais il me répond pas plus. Et il baisse la tête en, excuse-moi, là, l'autre il veut pas te répondre, moi je m'en mêle pas, tu sais. Il baisse la tête en mode soumis, là, en tout cas. Je m'en vais à côté de l'épaule de l'autre monsieur à qui j'ai parlé en premier, je dis, excuse, c'est de la farine. Puis là, il me dit, non, il y a juste ça. Je suis comme, ok, excuse, je savais pas que c'était en pénurie. C'est quoi, c'est une autre folie comme le papier toilette, ça? Je savais pas. Mais pourquoi le monde y achète de la farine autant? Il me répond pas. Je suis comme, allô? En tout cas, excuse-moi, là. J'ai l'air à te déranger. J'ai dit ça de même. C'est parce que j'achète vraiment de la farine juste aux 10 ans, là. J'achète pas ça à cause que c'est la COVID. Je savais même pas que les tablettes seraient vides de farine. Genre, le monde est en train de virer fou, sérieux. Mais il me répond pas. Est-ce que vous allez en avoir ou est-ce que c'est tout le temps vide comme ça? Je le sais pas. Je peux juste le savoir. Il me répond pas. Pas en tout. Fais la sourde oreille. Là, j'étais insultée en tabarnak. J'ai l'air de la crise de folle qui fait des provisions jusqu'en l'an 2222. Puis j'étais insultée parce que lui me répond pas, puis j'ai pas de farine, puis je sais pas si c'est juste aujourd'hui que ça a fait ça, ou si c'est tout le temps de même, ou genre il me répond pas, il est fuck all, pas courtois, puis je suis comme, ben voyons le calvaire de calice. Fait que c'est ça, le monde me fait chier. Hey, fait que c'est ça que je voulais dire. Fait que vous voyez comment j'embarque pas dans la peur, dans les médias, dans la patente du virus, là. Et j'ai aucun Purell chez moi, là. Je n'ai même pas acheté de gel antibactérien. J'en ai des fois. Il m'en reste sûrement dans une sacoche quelque part, mais il doit plus être bon. J'en ai pas acheté d'autres spécialement pour ça. Je me lavais déjà tout le temps les mains. J'habite tout seul chez moi, je vois pas personne. Moi, j'ai été en arrêt de travail parce que le commerce a fermé bien avant qu'il soit
obligé de fermer, même qu'ils seraient même pas encore obligés de fermer parce que c'est un commerce essentiel. Je ne mets plus les pieds au bureau au niveau du travail autonome que je faisais, donc je ne vois pas personne, sauf mon chum, je l'ai vu. Tu sais, je sors pas, mon auto va pas bien, comme vous savez, je sors vraiment pas pour rien. Tu sais, mon chum, quand il y a la grippe, n'importe qui, je vois même pas chez quelqu'un qui a la grippe, je reçois pas de la visite qui a la grippe. Moi, quand je suis malade, je rentre pas au travail parce que je veux pas contaminer quelqu'un. Je mange jamais dans les restos en hiver, là, ou dans les périodes plus de grippe, puis je commande pas non plus. Puis ça, je faisais déjà tout ça, là, même avant que l'annonce de la COVID explose, là. Qu'est-ce que tu veux que je change de plus, là? Si je l'attraper, la COVID ou un autre virus, ben je vais l'attraper, puis je vais être immunisée, puis je vais m'en sortir, en théorie. Si je meurs, ça sera mon destin, mais en théorie, je fais pas partie des statistiques de gens qui sont à risque, là, ben pas du tout. Fait que ça va être vraiment proche d'être malade, je fais tout pour pas être malade, je vois même pas mon chum dans ce temps-là, comme je disais, quand il y a un virus quelconque. J'écoute mon corps beaucoup, je fais attention à ce que je mange, mais si j'ai à l'attraper, j'ai à l'attraper, je veux dire. Mais tu sais, je fais attention aux autres déjà d'avance, fait que tu sais, j'ai pas changé mes habitudes. Fait que j'ai pas peur de la COVID, même que j'ai fait plein d'affaires, des gogos qui traînaient, j'ai eu le temps de faire plein de vidéos, j'ai le temps de penser plus à moi, de me remettre en question, j'ai le temps de faire plein d'affaires, c'est ça qui est cool. C'est juste que j'avais un stress financier au départ. Ça, c'était un vrai problème. Il me restait 20$ dans mon compte, au départ, quand j'ai compris que j'aurais plus de revenus. Puis il y avait aucun programme d'allocation d'urgence là en place à ce moment-là. Il y avait fuck all. Puis là, ils n'ont annoncé un, mais je fitais pas dedans. J'avais pas droit. Fait que là, ils en ont annoncé un autre. Puis là, finalement, j'ai droit à l'autre. Là, ça devrait arriver dans les prochains jours. Puis j'ai demandé ma paye de vacances qui était vraiment très petite. Mais au moins, ça m'a dépanné pour un moment. Puis j'ai pu reporter tous mes paiements ou quasiment tout. Fait que pour l'instant, ça va. Mais au début, c'était un stress financier, tu sais. Tout ça, là, ça amène bien plus d'autres problèmes de santé, d'autres stress, des chicanes. Ça amène plein d'affaires, mais ça amène pas le virus. Honnêtement, là, vous allez pas mourir du virus. Pas plus que vous allez mourir d'une autre maladie. On est un corps, on pogne des affaires dans la vie, puis c'est comme ça. Faites déjà attention de base. Infectez pas les autres. C'est sûr, si vous faites partie des personnes à risque, c'est une autre histoire, mais ça, c'est leur responsabilité. Je veux dire, si toi, t'as 70 ans, ou t'as un gros problème respiratoire déjà, ou je sais pas, t'es à risque, mais fais juste pas exprès. C'est à toi à faire attention. Lave-toi les mains, vois pas personne, fais pas exprès, sors pas. Toi, prends toutes les précautions nécessaires. Moi, rendu dans cet état-là ou à cet âge-là, je vais faire attention encore plus que là. Là, présentement, c'est bon d'attraper des trucs ici et là pour être immunisé contre des choses, sinon on passera jamais au travers de rien. Il faut attraper des choses dans la vie. Puis là, je vais pas me faire bullshiter parce que je dis ça, tu sais, je fais attention pareil. C'est pas à cause que les médias en parlent, c'est pas à cause que j'aurais peur du virus, c'est pas à cause que je suis en mode panique, c'est pas à cause que les gens autour me harcèlent pour que je fasse comme tout le monde, puis non. C'est juste parce que c'est la grosse crise de logique. On n'est pas en fin du monde, on n'est pas en apocalypse. Ça va faire des dommages bien plus graves au niveau économique puis au niveau santé mentale après. Puis on n'est pas en pénurie de... Arrêtez d'aller dévaliser les hosties de tablettes de whatever! Ça a jamais été prévu qu'on aurait manqué de papier de toilette, ça a jamais été prévu de manquer de bouffe. On n'en manquera pas! C'est pas cette direction-là que ça prend, là, le COVID, là. Arrêtez! Arrêtez ça! Puis il y en a qui vont me dire, ben non, regarde, j'avais raison d'avoir peur pis d'avoir fait des réserves, regarde, y'a plus rien cette tablette. Ben oui, mais y'a plus rien cette tablette parce que tu l'as pris, parce que les autres ont fait la même affaire. C'est pas qu'il y a plus rien cette tablette à cause du virus, le virus a rien à voir là-dedans. Si, il y aurait de quoi cette tablette si le monde n'aurait pas paniqué. C'est pour ça que j'ai arrêté de paniquer. Le panique, ça fait prendre des décisions de marde. OK? Puis partagez plus des affaires sur Facebook, même qui semblent insignifiantes. Non! Non! On ne fait pas ça! Profitez-en de faire du ménage dans vos amis, vos connaissances. Moi, j'ai tassé plein de monde. Je fais comme négatif, victimisation, non, bloc, ta gueule, ou j'ai masqué aussi des gens qui publiaient trop de choses sans les supprimer. On traversera le pont quand on sera rendu. Les chances sont que vous ne mourrez pas du COVID. Ayez pas peur de mourir du COVID, s'il vous plaît. Fermez votre TV, fermez tout! Soyez juste informés au minimum. Allez à des sources... lisez vous-même, faites vos propres recherches. Allez voir les vraies statistiques, les vrais chiffres. Prenez en compte les gens qui sont guéris. Les gens qui, s'il y a 3% de la population qui tombe malade, qui meurt, ben le 3% qui sont morts, combien le pourcentage de ce pourcentage-là qui était âgé de tel âge à tel âge, qui était déjà malade ou qui était dans telle région. Prenez tout. Si vous voulez vraiment vous informer, ben informez-vous comme il faut. Prenez pas les gros titres, là. Faut pas faire ça, là. Écoutez plein de vidéos, plein de recherches. Au départ, je voulais régler mes affaires personnelles avant, régler mes comptes, tout ça. Mais là, je vais être rendue bientôt à m'informer
parce que ça me tente, là. Moi, je trouve que c'est une distraction, ça cache quelque chose. Je veux aller m'informer plus loin. T'sais, vous savez, moi, j'ai une chaîne mystère et j'aime parler de complot, de fraude, de dossiers déclassifiés au FBI, à la CIA. J'aime parler de scandales, de mystères, de gouvernement, ces choses-là. Fait que c'est sûr que moi, ça va m'intéresser, mais pas tout de suite parce que là, je suis comme pas rendue là dans l'étape. Mais moi, c'est plus là-dessus que je m'enligne, puis pour ça, ben, je prends les informations à la source, puis sinon, j'essaie de réfléchir en mettant mes émotions de côté, en mettant ma situation financière de côté, parce que sinon, tu réfléchis pas bien en panique, tu réfléchis pas bien. Puis en réalité, il faut pas trop réfléchir non plus, parce que la majeure partie des choses que je vous ai dit, là, c'est logique, là. Dans le fond, c'est clair, c'est parce qu'on voit pas quand on a quelque chose qui obstrue notre vision. Voilà. Et là, ce qui obstrue la vision de tout le monde, là, c'est plein d'affaires, man. C'est le chaos. C'est le chaos, t'as le monde qui juge tout le monde puis qui check si tout le monde font ça, t'as le monde qui veulent aller beaucoup trop loin à l'extrême dans les procédures parce qu'il y a d'autres gens qui sont dans l'autre extrême, t'as les fake news, t'as les gens qui en rient puis qui veulent juste provoquer des débats, t'as les nouvelles à la télé, t'as les fausses données, les fausses statistiques, les chiffres de merde, t'as tout genre de théories du complot, mais t'en as des ridicules aussi, là, mais t'as tout. T'as tout ça, t'es bombardé de tout ça, t'as tes comptes qui appellent, puis en plus de ça, on est dans une période de grippe, de rhume. Puis oui, j'ai été aussi malade, ma mère était malade, mon chum était malade, mon frère a été malade, mais il n'y en a pas un de la gang qui a pensé avoir le COVID, là. Mais oui, on est d'une période de grippe déjà en partant. Tu sais, vous avez bien plus de chances de pogner la grippe que de pogner le COVID. Si vous êtes malade, ne paniquez pas. Ne vous rendez pas non plus dans un hôpital, il faut appeler au numéro pour se faire poser des questions, être accepté pour subir un test, se rendre au rendez-vous pas plus que 5 minutes d'avance à l'endroit où vous allez passer le test. Puis à ce moment-là, vous restez en confinement si vous êtes positif. Ils vont vous renvoyer chez vous, vous allez rester en confinement. Dans le fond, c'est juste, si vous êtes malade, voyez pas personne. Puis même si vous n'êtes pas malade, ben essayez de pas voir personne. Parce que vous pouvez peut-être pas savoir que vous êtes malade. Mais si vous savez pas que vous êtes malade, c'est parce que ça vous atteint pas vraiment le virus. Vous allez passer au travers facilement. Puis les gens que vous allez contaminer vont aussi sûrement passer au travers de même, ou comme un petit rhume, ou peut-être comme une grippe, mais la plupart des gens vont vraiment passer très bien au travers, puis après ils vont être immunisés. Puis il y a sûrement le taux de décès, le taux de contamination, tous les taux de ce que tu voudras, ils sont sûrement beaucoup plus bas que ce qu'on pense, parce qu'il y a sûrement beaucoup plus de cas qu'on pense, mais il y a des gens qui sont déjà passés au travers, qui ont juste jamais été diagnostiqués, parce que ils se sentent bien, ils sont quasiment asymptomatiques, fait qu'il y a sûrement plein de monde qui l'ont, fait que le virus est sûrement moins dangereux qu'on pense, parce que ces cas-là, on ne les répertorie pas. Vous comprenez? Ici, on n'est pas rendu à une contamination qu'on appelle communautaire. C'est juste des gens qui ont été en voyage ou en contact avec un voyageur ou qui se sont occupés de quelqu'un qui est en voyage, genre dans des foyers ou whatever. C'est ces gens-là. Pour l'instant, ça s'est pas propagé de façon communautaire. Donc, si vous n'êtes pas allé en voyage puis que vous n'êtes pas en contact avec quelqu'un qui est en voyage, que lui est malade, ben pourquoi vous paniquez? Puis sinon, paniquez pas anyway, ça changera rien. Puis tu sais, il y a aussi, il faut vous tenir en compte que, comme la Chine a fait, au début, là, quand d'une journée à l'autre, le taux de cas a augmenté, mais c'est parce qu'ils ont juste arrêté de tester les gens. Faut que vous sachiez qu'à un certain stade d'une pandémie, ils ne testent plus les gens. Ils vont tester de temps en temps, mais ils vont garder les tests pour quand c'est vraiment nécessaire. Si, mettons, tu reviens des voyages, tu as été en contact avec quelqu'un en voyage, tu as des symptômes, t'as le virus, that's it, ils testent même pas. Fait que ce cas-là s'ajoute, puis peut-être dans le fond, la personne a juste une grippe, là. Mais les gens ne testent pas. Mettons, moi, j'ai un petit mal de gorge, je travaillais dans une place essentielle, fait que j'étais en contact avec plein de clients, tu sais, je sais pas, moi, les clients, s'ils sont revenus de voyage ou quoi que ce soit, fait que je l'ai peut-être attrapé, j'ai fait un petit peu de fièvre, j'ai mal un petit peu à la gorge une journée, bon, le nez a coulé un peu, ah ok, je vais aller appeler pour passer un test. Ils vont pas me le faire passer, le test, parce que mon corps réagit bien, que les symptômes se développe bien, que je passe bien au travers, que je suis jeune, puis que j'ai pas réellement directement été en contact avec quelqu'un en voyage contaminé, ou j'ai pas moi-même été en voyage, ils vont pas me faire passer le test, ils vont me dire, ben reste chez vous, tu contamineras pas personne, puis tu vas passer au travers. Parce que nous, il y en a pas de traitement, là, c'est ça que vous comprenez. Et les gens qui ont besoin de traitement, c'est pas vraiment un traitement contre le virus, c'est juste un traitement pour l'aide respiratoire, vu qu'ils ont de la misère à respirer, puis que ça s'attaque gros aux poumons, comme n'importe quelle autre bronchite ou pneumonie ou grippe. C'est pour ça que les personnes plus âgées ou plus à risque de mourir, ben ils meurent.
parce que c'est des détresses respiratoires. Donc les soins, c'est pas pour éliminer le virus, c'est pour aider à respirer. Et si toi, t'as pas de problème là-dessus, ben genre, je veux dire, reste chez vous, il y a rien à faire, à part peut-être prendre, je sais pas moi, les acétaminophènes pour le mal de tête, je dis ça de même, mais tu sais, vous comprenez, comme n'importe quelle autre grippe, il faut que ça passe, c'est viral, c'est un virus, il y a rien à faire. Là, c'est sûr, si ça vire en infection, peut-être un antibiotique, peut-être, mais là-dessus, je sais pas, là, tu sais, là, vous allez me parler de vaccins, mais des vaccins, là, moi, je suis de celles qui croient pas à ça, je ne me fais pas vacciner de rien. Si j'aurais des enfants, je ne les ferais pas vacciner non plus. Ça occure plein de problèmes, plein de réactions, puis c'est même pas une garantie, un vaccin, là, tu peux quand même l'attraper, là. Puis le vaccin, ça t'immunise pas pour la vie non plus, là. C'est comme, faut que tu le reprennes tout le temps. Puis non, moi, sérieux, I don't give a shit des vaccins, puis c'est pas ça qui va te guérir quand tu l'as. Fait qu'il y en a pas de trucs pour te guérir. Fait qu'ils vont pas te tester s'ils voient que tu t'en sors bien, ils vont juste te dire de rester chez vous. Voilà. Fait qu'arrêtez de paniquer. Puis arrêtez de déformer tout, Colin, comme, tu sais, ici au Québec, il y a des points de presse à chaque jour. Puis au début, là, ça doit être encore pareil, là, mais j'ai vu que quand ils ont annoncé bon, les commerces non essentiels vont devoir fermer ceux dans tel domaine. Au début, c'était ça, là, tu sais. Puis là, après ça, c'était OK, maintenant, on va fermer... Ben, au début, en fait, ils fermaient, je pense, c'est ceux qui avaient comme trop de rassemblements à la même place. Fait que ils ont fermé les écoles, ces affaires-là. Puis là, après, ils ont décidé de fermer les centres d'achat. Mais les entreprises pouvaient rester ouvertes. Ils ont dit, on va fermer les centres d'achat parce qu'il y a trop de monde à la même place dans un centre d'achat. Parce que dans un centre d'achat, tu peux avoir un magasin de vêtements, un magasin d'électronique, etc. Fait que celui qui a besoin d'aller au magasin d'électronique puis celui qui a besoin d'aller au magasin de vêtements, ils vont se croiser alors qu'ils vont pas à la même place, tu sais. Fait que il y avait trop de risques. Puis il y avait aussi des restaurants dans les centres d'achat où est-ce que les gens vont manger. C'est comme un... Je sais pas si vous avez ça en Europe, là, mais c'est une place avec plein de petits restos dans le centre d'achat, puis des tables, puis tout le monde va manger là comme si c'était un restaurant. Mais pourtant, ils ont fermé les salles à manger des restaurants. Au début, ils ont fermé à 50% de capacité, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils laissent une table de libre entre chaque table de clients prise dans un restaurant. Après, ils ont fermé les salles à manger, puis ils ont fermé aussi les centres d'achat parce qu'il y a des restaurants comme regroupés dans les centres d'achat, puis plein de petits magasins où est-ce que les gens vont trop se croiser. Mais ils ont dit ça concerne pas, ils disent là je prends la peine de le répéter, je le précise, ça ne concerne pas les petits commerces individuels, les commerces privés, ceux qui ont une entrée individuelle, une porte à eux. Ça ne concerne pas les magasins, les commerces, c'est juste les centres d'achat. Puis là, tu voyais, là, 5 minutes après, pendant des jours, là, tout le monde sur Facebook dire « Hey, tel magasin est encore ouvert! Hey, il faut fermer le magasin! Hey, je pourrais plus aller à quincaillerie! Hey, mais tel magasin, bon, les commerces vont fermer! » Là, je suis comme « Asti, mais écoutez donc comme du monde! Arrêtez de propager de la crise de merde! C'était pourtant clair, là! » En tout cas, ça me gosse, là. Fait que c'est ça. Fermez les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de ça. Vous allez lire 90% de marde versus 10% de vérité. Faites juste suivre l'évolution des choses une fois par semaine, une fois par mois. Quand vous sentez le besoin, juste pour suivre les trucs officiels, là, c'est rendu où, là, les affaires qui vont vous permettre de savoir quoi faire, là, au niveau des lois, des règlements, tout ça. Mais c'est tout. C'est tout. Mon conseil. Bon, je vais me fermer à gueule, ça fait 1h12 que je filme. Je sais pas combien de temps ça va durer sinon cette vidéo-là. Hey, fait que on se dit dans une prochaine vidéo. Je mets plein de vidéos en ligne sur la chaîne là en ce moment parce que j'ai plein d'affaires que genre je me disais bah c'est pas tant intéressant, ça me tente pas trop de prendre du temps pour monter ça, j'ai des meilleures vidéos à monter. Mais là, à cette heure que j'ai plus de temps, ben je me débarrasse entre guillemets de ces montages-là puis je les publie. Fait que y a des affaires, vous allez voir, ça va dater de même de 2016, de 2017, de 2018, 2019. Des affaires que j'aurais pas publié en temps normal, des affaires que j'ai filmées avec mon vieux cellulaire. Mais bof, regarde, on va les publier. Si vous trouvez ça poche, ben c'est pas grave. Moi, ça me fait un souvenir. Puis ça me soulage des affaires que je peux checker dans ma liste. Puis après, je vais savoir vous donner de la tête. Parce que moi, c'est pas les idées qui manquent pour faire une vidéo. J'ai plein de vidéos à faire, plein d'idées. Des affaires même déjà filmées aussi. C'est juste que j'en ai trop à faire, que je peux pas tout faire tout seul. C'est long faire du montage. Fait que là, j'élimine des choses. Puis ça me motive encore plus. Fait que ouais, vous allez sûrement voir tout genre de vidéos apparaître sur ma chaîne dans les prochains jours. Et sur mon autre chaîne aussi, la chaîne Mystère. Puis c'est tant mieux parce que vous avez juste ça à faire. Regardez des vidéos là. Je ne pense pas reparler du coronavirus, de la COVID. Fait que c'est ça, soyez positifs, fermez votre TV, arrêtez d'avoir peur, passez le pont quand vous êtes rendu, buvez de l'eau, lavez-vous les mains, soyez créatifs, prenez ce temps-là pour vous. Faites pas exprès d'être juste rebelle parce que les mesures qui sont prises, vous les trouvez trop extrêmes ou parce qu'il y a des gens vraiment trop cons qui vont à l'extrême ou des gardiens qui vous insultent parce que vous n'êtes pas sur le tiron bleu à l'épicerie. Oui, c'est frustrant, oui, c'est injuste.
Oui, c'est débile, mais faites pas exprès d'aller à l'encontre de ça juste pour provoquer parce que ça fait juste de la gaguerre, ça procure pas un bon sentiment pour vous, ni pour les autres. Faites juste ce que vous avez à faire, puis je pense pas qu'on vous achète. Puis si on vous achète, ben criez à l'injustice, puis ça devrait se régler. Plus que le monde va se rebeller, plus que je pense que le gouvernement va mettre en place des restrictions, puis plus ça va fâcher du monde, puis plus que ça va faire de la merde. Fait que embarquez pas là-dedans, là. Embarquez pas dans rien. Dans rien. C'est mon conseil. Puis moi-même, j'essaie de l'appliquer, hein. Je dis pas que je suis sans faille, là. Fait que, ok, à plus, tourlo, bye! Évidemment que j'ai désactivé les commentaires en dessous de cette vidéo, hein. Évidemment. Ok, bye. Peace out.